Donc, bonjour à tous, je vais vous montrer donc comment faire une maille serrée et une maille en l'air. Donc c'est parti. Je vais venir prendre comme ceci. Venir aller chercher. Et passer dans la boucle. Souvent ça fait ça, ça souvent fait ça aussi. Et donc vous allez tirer sur ce fil là. Donc là ça va donner ceci. Alors il y a les cercles magiques et ça commence la même chose, c'est juste au lieu de tirer sur ce fil là, on passe directement les mailles en l'air. Ça s'appelle un cercle magique. Nous on va pas faire un cercle magique aujourd'hui. Donc je vais vous montrer du coup comment faire une maille en l'air. Donc déjà pour tenir votre fil, eh bien il faut placer comme ceci dans son petit doigt, puis juste ici, et tenir avec son doigt, ses deux doigts, le fil du bas. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous avez votre crochet dans la boucle et vous allez passer en dessous, tirer et vous levez. Ouais, ça va donner ceci. Et vous pouvez en faire plein. Admettons que c'est comme ça. Pour faire donc une maille serrée, vous allez devoir placer dans la boucle, dans la maille. Je sais pas si je l'ai pris, attendez, je vois pas. Voilà. Ah bah non, je l'ai pas pris. Excusez-moi. Alors généralement c'est une partie où on galère un petit peu. Parce que c'est la première maille. Voilà, on passe dedans, comme ceci. Donc on fait un jeté. On passe dans la première boucle. On fait un jeté et on passe dans les deux boucles. Et là, on a la première maille serrée. Et bon, j'avais pas dit au début de la vidéo, mais je vais aussi vous apprendre une technique. Donc quand vous avez, donc si vous avez un problème, que vous avez du mal à faire vos cercles magiques, sachez qu'il y a une technique. Alors cette technique consiste à, donc vous allez venir, du coup là imaginons, donc j'ai fait exprès d'en faire deux, donc prendre la deuxième, donc faire le nombre de mailles que vous souhaitez. Pour faire ce nombre de mailles, donc là on a fait la première, on repasse dans la même maille qu'à chaque fois. Donc là on a les deux, donc sachez vraiment que c'est juste si vous n'arrivez pas, si vous avez du mal à fermer vos cercles magiques, ça copie parfaitement le cercle magique, c'est très simple. Donc là vous faites vos mailles, donc là ça fait 2. Vous pouvez en faire on peut faire toutes sortes de nombre de mailles qu'on veut, de mailles serrées qu'on veut. Ça dépend ce que la personne qui fera le tuto de comment on fait telle chose ou du patron que vous prendrez vous dit. Mais donc là pour ça nous allons faire 7. Là ça fait 2. Donc on prend, on passe, là on en a toujours 2 et on passe. Là ça fait 4. Excusez-moi, peut-être que c'est un peu trop près, je vais mettre à 0,5 pour que vous voyez mieux. Ça se trouve c'est un peu trop près et c'est un peu flou du coup. Je suis désolée.
là, on passe, on prend. Et donc là, on met à l'intérieur. Là, ça fait 5, 6. Je vais juste prendre un petit peu plus de fil. Donc là, vous voyez, ça fait comme un cercle magique. Et vous tirez juste un tout petit peu sur ce fil-là. Et vous voyez, c'est déjà parfait. Vous pouvez tirer un petit peu plus. Voilà. En gros, vous voyez, ça fait exactement comme un cercle magique, lorsque c'est pas un cercle magique. Et ça recopie parfaitement si vous avez du mal. Voilà, ça peut vous donner ça. Et puis après, vous faites la chose dont vous voulez, l'art que vous voulez pratiquer en crochet. Quand je dis l'art, c'est qu'est-ce que vous voulez faire en crochet. Un doudou, mettons si c'est une peluche, la peluche, si c'est un doudou, le doudou, si c'est un oreiller, l'oreiller, si c'est un vêtement, le vêtement, bref. Donc voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Juste avant, j'aimerais faire un petit point sur quelque chose. Donc là, j'ai utilisé de la laine chenille, donc comme ceci. En gros, c'est un fil tout fin. Et avec plein de fils plus doux qui se trouvent juste autour. Attends, je vais mieux voir pour le coup. Vous voyez, en gros, voilà. Il faut juste faire, mais je conseille pas forcément pour les débutants. Je vais vous expliquer pourquoi. Et voilà. Donc, en gros, pourquoi je considère pas ça comme quelque chose de débutant. Donc, quand je disais que c'est entouré, donc au milieu il y a un fil, fin. C'est ça comme ça. Et je ne conseille pas parce que c'est défripe très facilement en fait. Vous voyez, on peut le décapiter un petit peu si on veut. Donc là pour le coup, je vais utiliser mes ciseaux. Pour couper ça, mais voilà. Deuxième chose, alors bon, ça dépend la couleur, mais la plupart du temps avec le fil chenille, on voit pas assez les marquages. Enfin quand je dis les marquages, je veux dire les mailles. Donc je trouve que c'est beaucoup mieux pour un débutant d'utiliser donc de la laine chenille, excusez-moi, de la laine en coton, et je vous apporte ça tout de suite. Donc voici, donc on va décaler la laine chenille. Donc ça ressemble à ça, donc la laine en coton. Je suis pas sûre que ça s'appelle comme la laine en coton, mais normalement c'est ça. Donc je valide beaucoup plus parce que, bon là j'ai pris du fuchsia, mais pourquoi je valide plus? Parce que elle est beaucoup plus précise déjà. On voit beaucoup mieux les mailles. Je vais vous montrer comment on voit mieux les mailles ou non. Pardon. Excusez-moi. Bon. Bon, je vais faire directement sans faire des traits comme si vous allez faire. Je vais faire directement comme ça, mais sachez déjà que ça c'est un très mauvais exemple parce qu'il ne faut jamais faire ça. Vous voyez, ça marque beaucoup mieux. Les mailles, on les voit beaucoup mieux.
Là où je préfère la laine chenille, c'est que ça glisse beaucoup mieux. Là où je préfère pas la laine chenille, c'est que c'est plus compliqué parce que du coup, ça s'effrite facilement et on voit moins les mailles. Ça s'effrite, ça peut s'effriter si on le tourne, mais c'est tout. Et on va bien voir les mailles pour le coup. Donc voilà, je vous conseille vraiment pour les débutants d'utiliser de la laine comme celle-ci. Et puis après, quand vous commencez à prendre un petit peu le coup de main, vous pouvez utiliser de la laine. Évidemment, il y a plein d'autres couleurs. Bon allez, je vous dis au revoir et à la prochaine pour un prochain tuto. Coucou, au revoir.